La promesse de Jésus, la résurrection des morts, ils mirent la main sur eux. Vous savez, l'évangile dérange. L'évangile, ça blesse. Après avoir blessé, elle guérit. Vous savez, quand l'évangile vient dans une vie, cet évangile t'amène au point mort pour redémarrer avec toi. Quand l'évangile vient, vous savez, c'est étonnant des fois des chrétiens dire, je ne peux pas te dire comment j'ai rencontré le Seigneur. D'autres diront, je suis né entre deux pages de la Bible. Mais comment tu as rencontré le Seigneur, il ne peut pas le dire. Quand tu rencontres l'apôtre Paul, il te dira comment il a rencontré Jésus. Quelque part dans nos vies, il y a un jour où on a fait une rencontre spéciale avec le Seigneur. Amen. Et si on ne l'a pas fait, alors invitons Christ à venir nous rencontrer. Mais quand les gens, quand ces hommes religieux ont interdit à Pierre et Jean de parler à ce nom, vous savez, Christ est venu et il a inauguré une route nouvelle. Et celui qui veut être disciple est obligé de passer sur le chemin que Christ a inauguré. On ne peut pas contourner cette route. Soit par ma vie, soit par ma mort. L'apôtre Paul l'a compris. Est-ce que nous l'avons compris aujourd'hui en tant que chrétiens? Est-ce que sur cette terre nous vivons pour Christ ou nous vivons pour nous-mêmes? On a chanté ce matin, je te donne mon cœur. Je te donne tout. Mais quand on voit ce chant, quand toute l'église se lève, je te donne mon cœur, tu te dis, oh mon œil. Parce que si vraiment ce qu'on chantait, on le vivait, aucune église ne pouvait contenir des gens dans nos villes. 12 personnes ont boosté le monde. On est plus de 50 ici. Imaginons ce que 50 personnes peuvent faire, remplies de la puissance de Dieu, et qui entrent dans une ville. Imaginez ce qu'ils peuvent faire en une journée. Au début des apôtres, on dit que chaque jour, il y a de nouvelles âmes qui entraient dans la maison du Seigneur. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe chez nous? Chaque jour, il y a des gens qui quittent nos églises. C'est complètement le contraire. Et on est devenu souvent des chrétiens papillons. C'est-à-dire, il n'y a pas d'attache, c'est comme ça. Brûlons pour Jésus. Amen. Lui, dans le ciel, il a brûlé pour cette terre, dans le but de nous sauver. Ce matin, j'aimerais vous encourager qu'on arrête à satisfaire nos propres désirs. Dieu nous invite à sacrifier nos ambitions, nos propres ambitions, pour plaire à lui seul. Et si on sait ce qui nous attend de l'autre côté, on se rend compte qu'on n'a rien perdu. On reste des gagnants parce que Jésus-Christ a vaincu. Amen. Donc, que ce soit le frère qui a partagé son problème de cancer, il y a une chose qu'on doit comprendre, c'est qu'on est sur le terrain de la victoire. Amen. Amen. On n'a pas à se battre, on a juste besoin de rester du côté de la victoire. Alléluia. Même si mon corps dit que je suis malade, c'est la réalité. Mais Christ dit autre chose. Et c'est ce que Christ dit, c'est ça qui doit être ta priorité. Un jour, je suis allé chez un médecin, un dentiste, et puis il m'a soigné. Après, il m'a dit, oh, je te donne de l'ibuprofène parce que, en général, ça fait très très mal. J'ai pris le médicament, je lui ai dit, au nom de Jésus, j'aurai pas mal. Je suis rentré à la maison, j'ai pris effectivement ça. Le médicament, je l'ai trouvé, je pense, 2 ans après, dans mon sac, je l'ai mis dans la poubelle. Effectivement, j'ai pas eu mal.
parce que je n'ai pas donné l'occasion à ce médecin de me convaincre que j'aurai mal. Soit je crois et il y aura lieu. La Bible dit ce qu'on redoute, c'est ce qui nous arrive. Donc, soit je crois à ce que le médecin dit et ça devient la Bible pour moi, ou je crois à ce que la Bible dit et je vis de ce que la Bible dit. Amen. De toutes les façons, tôt ou tard, on va mourir. On ne peut pas éviter la mort. Mais le plus important, c'est de ne pas se perdre sur le chemin. C'est d'arriver à notre bonne destination. C'est ce que Christ attend de nous. Je pense l'aspect personnel de la fête de Pentecôte nous montre que cette offrande du grain nouveau est l'offrande volontaire de notre propre personne, comme le grain nouveau présente une leçon symbolique. Dieu demande au peuple d'Israël de faire une offrande nouvelle. Et cette offrande nouvelle, tout ce qu'on voit dans l'Ancien Testament préfigure des choses qui se sont accomplies ou qui sont en train de s'accomplir après l'arrivée de Jésus sur cette terre. Donc, le grain nouveau présente une leçon symbolique. Il est planté dans la mort. Ce grain que Dieu demande d'offrir, ce grain est planté dans la mort. Comme j'ai dit, quand les femmes mettent les pépinières, les grains sur la terre, c'est gagner le royaume. Amen. C'est des gens qui se lèvent et qui disent, Père, j'aimerais faire ta volonté ce matin. Le mot martus en grec, qui est traduit par notre Bible en français témoin, ça montre exactement de quoi nous sommes appelés quand nous entrons dans cette fête de Pentecôte. Là, nous regardons dans Acte 22, le verset 20, où il est dit, « Et lorsqu'on répandit le sang d'Étienne, ton témoin », ça veut dire, comme j'ai dit au début, le mot témoin qu'on a traduit ici, c'est juste pour dire Étienne, ton martyr. On sait bien la suite d'Étienne. Étienne est mort martyr. Et Apocalypse 2, le verset 13, nous dit aussi la même chose. Il dit, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. On trouve ça dans Apocalypse 2, le verset 13. Je dis, on est un pour l'enterrement de notre propre martyr. Si on se rend compte de la mission que Jésus appelle, quand il dit, vous recevrez une puissance survenant sur vous et vous deviendrez des martyrs, c'est sûr. Donc, il y a cette histoire qui est intéressante que nous pouvons voir dans Matthieu 26, le verset 7 à 12. Jésus était dans une famille, et puis il y a une femme qui arrive avec un vase rempli de parfums de grand prix. Et quand ils étaient à table, cette femme, inspirée de là-haut, parce que ce n'est pas une inspiration terrestre, c'est quelque chose, c'est une connexion du ciel vers la terre. Cette femme s'est levée avec son vase, elle a répandu son parfum sur la tête de Jésus. Et ces gens comme Judas ont réagi, mais pourtant, si on vendait ça, ça pourrait apporter beaucoup de sous. Et on pourrait aider des pauvres, il y en a partout dans le monde des pauvres. Mais Jésus a dit quelque chose. Jésus a dit, en répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture. Vous savez, lorsqu'on fête la fête de Pentecôte, nous sommes un pour l'enterrement de notre propre martyr. Quand j'entre dans cette dynamique de Pentecôte, c'est que je reçois l'onction pour mourir et enterrer mon propre martyr.